Vous l'avez vu, Apple a donc dévoilé ses nouveaux OS et notamment iOS 16. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble les principales nouveautés annoncées. Alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications et c'est parti. On va commencer directement par le lock screen. Alors avec ce nouvel écran de verrouillage, on va pouvoir customiser pas mal de choses. Alors la première chose, c'est qu'on va pouvoir mettre l'heure en arrière-plan, de la même façon que sur les Apple Watch avec les cadrans qui étaient apparus. On peut également personnaliser la police de l'heure ainsi que les informations qu'on a en dessous. On peut mettre également des widgets. On a également un mode éditeur lorsqu'on reste appuyé qui va vous permettre d'éditer le fond d'écran à notre façon. Bien sûr, avec cela, on peut avoir des widgets sur ce nouvel écran de verrouillage. C'est tout simplement une très bonne nouveauté qui va enfin nous permettre de presque customiser notre iPhone à notre manière. Ensuite, on a de la nouveauté sur les modes de concentration. Il y a également pas mal de nouveautés. Désormais, vous allez avoir un fond d'écran différent selon le mode de concentration dans lequel vous êtes. Cela dépend donc de quel mode vous vous trouvez. Par exemple, vous pouvez mettre un fond d'écran lorsque vous êtes en mode sommeil qui est un peu plus sombre, donc pour le soir, ou changer de fond d'écran par exemple pour avoir un plus simple lorsque vous êtes en mode travail. Avec ces nouveaux modes de concentration, vous allez avoir un filtre qui peut être appliqué par exemple lorsque vous travaillez sur Safari. Vous allez pouvoir voir uniquement les onglets dans lesquels vous devez travailler et également ça peut s'appliquer sur les mails. Vous allez avoir rien que les mails qui sont disponibles rien que pour votre travail et pas les autres. Donc encore une fois, le mode concentration qui évolue d'une très bonne manière. On a de la nouveauté dans iMessage. Désormais dans les messages, vous allez pouvoir modifier un message que vous avez envoyé et bien plus encore, vous pouvez également annuler l'envoi d'un message. Donc c'est une très bonne chose qu'Apple a pensé à ça. On voit vraiment qu'iMessage évolue et je pense que bientôt cela pourrait être une des meilleures messageries. On a également la fonctionnalité Live Text qui a été améliorée, pas mal d'améliorations de ce côté-là. Vous avez une meilleure détection du texte et dans l'application Traduire d'Apple, vous allez pouvoir directement traduire en temps réel avec cette fonctionnalité. Vous avez plusieurs langues bien sûr disponibles. Apple Pay s'améliore également. Vous allez pouvoir mettre votre carte d'identité dans Wallet, mais malheureusement pour le moment c'est disponible qu'aux États-Unis et encore dans certains États. On verra si ça vient ici en Europe, mais je pense que ça va être très difficile pour le moment. Ensuite, vous allez avoir la possibilité de, lorsque vous faites un achat, de payer en 4 fois. Cela vous permet de, si vous voulez faire un plus gros achat, vous pouvez directement le payer en 4 fois. Vous allez avoir des échéances qui vous seront indiquées dans Apple Pay. Et bien sûr, tout ça sans intérêt. C'est ça qui est vraiment magnifique. Et petite dernière nouveauté sur Apple Pay, vous allez pouvoir payer d'un iPhone à un autre. Tout simplement, si jamais vous devez donner de l'argent à quelqu'un, de l'argent de poche, etc., vous pouvez directement payer d'un iPhone à l'autre. Pour terminer cette vidéo avec les principales nouveautés, vous avez les notifications qui changent. Donc cette nouveauté est un peu dans la continuité de l'écran de verrouillage. Maintenant, quand vous allez recevoir vos notifications, elles seront groupées directement en dessous de l'écran de verrouillage et non plus vers le haut. De ce fait, vous allez avoir une meilleure vue sur votre fond d'écran, mais également sur les notifications qui vont un peu plus s'arranger. Vous pouvez également personnaliser cet affichage au lieu d'afficher toutes les notifications, voir une petite languette qui vous affiche combien de notifications vous avez et de quelle application par exemple. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Il y a pas mal d'autres nouveautés disponibles sur iOS 16. Je vous ferai des vidéos sur des choses qui sont un peu cachées sur iOS 16, des petites fonctionnalités un peu cachées. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao!